Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, présentation d'un album. Alors je suis très content de faire cette vidéo parce que d'une part ça coupe un peu ce format de retour de vinyle parce que j'aurais sûrement continué à faire un retour de vinyle 6 là, ça aurait sûrement été la prochaine vidéo qui allait sortir. Du coup ça coupe cette chaîne, on va dire, de retour de vinyle. Et je suis très content parce qu'elle était inattendue, je comptais, enfin elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue cette vidéo, donc je suis très content de la faire. Alors pour la petite histoire, de mon entourage, il y a très peu de personnes qui savent que je fais des vidéos sur YouTube. Euh, et dans ces personnes qui le savent, il y a mon meilleur ami, Com, que je salue et que je remercie infiniment. Euh, du coup pour ce cadeau, parce que c'est lui qui me l'a offert. Alors on s'est vu samedi. Donc là je tourne la vidéo mardi, donc on s'est vu samedi. Et il me dit, bah attends, tiens. Et du coup, il m'a offert ce vinyle et je suis très 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 content. En fait, j'en avais parlé dans la vidéo de présentation de l'album de Prince Wally. Il me semble que c'est dans cette vidéo-là. Euh, En disant que cet album-là, bah, j'aimerais bien me l'acheter et que je me l'achèterais tôt ou tard. Et bah, il l'a retenu, je pense, et il l'a noté quelque part. Et la dernière fois qu'on s'est vu, du coup, il me l'a offert. Donc je te remercie beaucoup, merci beaucoup. Je pense, sans trop me tromper, que tu vas regarder la vidéo. Donc un grand merci pour ce cadeau. Et donc, je fais une vidéo présentation parce que c'est un album que j'aime beaucoup. J'en avais parlé justement dans la vidéo de Prince Wally en disant que si j'achetais cet album, je ferais sûrement une vidéo de présentation. Euh, donc, très content, très 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 content. Alors, je vérifie un truc pour pas que je dise de bêtises. Bah voilà, c'est bon. Euh, Bah voilà, sans plus attendre, on va commencer hein, la présentation. Donc, contrairement à l'album de Prince Wally que j'avais précommandé, bah du coup, je vous avais présenté plusieurs choses. Le CD, le t-shirt et le vinyle. Bon là, il n'y a pas de t-shirt, je sais même pas s'il a fait du merch, je suis pas sûr. Et puis, bah, le CD, je l'ai pas non plus, Guillaume, un 2 3. Je ne me le suis pas acheté. Euh, Et je comptais pas forcément l'acheter parce que si j'achetais le vinyle, j'achetais pas forcément le CD à côté. C'était un peu un quiproquo avec l'album de Prince Wally que je vous avais expliqué. J'avais préco le CD et puis une semaine ou 2 semaines après, il lance les vinyles. Donc bon. Donc là, très 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 content. Je vous montre ça de suite. C'est l'album Memoria de Jazzy Bass. Je pense que vous l'aurez deviné parce que c'est dans le titre. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Il est encore sous blister, je ne l'ai pas encore ouvert. J'attendais justement la vidéo pour l'ouvrir. Donc voilà, magnifique. Il y a le petit stickers ici, que je vais garder bien évidemment. Et derrière, on a toutes les musiques. Donc c'est un double album. On a toutes les musiques. Et en dessous, on a du coup le nom de l'album Memoria. Et ici, on a les feats. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Jazzy Bass, c'est un rappeur parisien assez connu, quand même moins connu. Donc, pour, euh, pour le comparer, parce que il a fait partie de l'entourage en 995, il a fait les Rap Contenders. Donc on peut le comparer à Nekfeu ou Alpha One par exemple, parce que du coup ils sont assez proches. Euh, pour le comparer à ces deux-là, il est quand même beaucoup moins connu que Nekfeu ou Alpha One. Euh, Jusqu'à, je pense, cet album, donc qu'il a sorti en 2022. J'ai pas la date exacte, mais bon, c'est pas très grave. Alors, si je clique là-dessus, peut-être que je vais avoir la date. Le 24 janvier. Bref, début d'année 2022, donc là, ça fait un an, en fait, déjà qu'il est sorti cet album. Il nous sort cet album, un peu de nulle part, parce que son album précédent c'était Nuit et il l'avait sorti en 2018 donc voilà et puis il faisait pas trop de bruit entre 2018 et 2022. Euh,
moi personnellement, je m'y attendais pas vraiment à cet album. Et quand il l'a. Donc souvent, les rappeurs font ça. Enfin, je prends l'exemple par exemple de Prince Wally, Frisk Orleans. Il y en a sûrement d'autres. Mais du coup, Jazzy Bass aussi. Ils sont invités au show Colors. Peut-être que vous connaissez. Euh, et souvent, quand ils sont invités à un show Colors, c'est qu'ils préparent un album ou qu'un album ne saurait tarder. Du coup, j'avais vu son Colors. Donc, son Colors, c'est P-Town Blues, qui était excellent, que j'ai adoré à sa sortie. Et peu de temps après, il nous sort cet album. Que dire? Que dire, que dire, que dire? Donc, pour revenir au feat, dessus, on a un feat avec Alpha One, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ils se connaissent depuis longtemps. Ça fait déjà, bah, je pense, plus de 10 ans qu'ils se connaissent. Donc, Alpha One, on a un feat avec Nekfeu aussi. Peut-être que vous les connaissez, ces musiques, parce que c'est les plus connus de l'album un peu. On a un feat avec Jossman, un feat pardon, avec Laylo, qui est assez connu aussi, qui est ressorti beaucoup de cet album-là. Un film avec Rob D. Block. Je connais pas du tout cette personne. D1, D1. Ouais, je connais pas vraiment ce rappeur. Et on a deux feats avec Edge. Donc Edge, pareil, c'est un rappeur qui est, à mon goût, trop peu connu, ça c'est sûr et certain. Il est pas assez connu. Euh, et qui fait partie un peu de cette sphère de rappeurs parisiens. Et il est souvent avec Jazzy Bass. Et les deux musiques sur cet album avec Edge sont incroyables. Je les adore. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Euh, ouais, on va s'ouvrir ça. Bon, j'ai pas de couteau, cutter, quoi que ce soit sous la main. J'ai mon stylo. Donc on va couper le plastique avec. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des manières de le faire. C'est un double album, donc je pense que c'est un gatefold. Donc je vais pas garder le plastique. Je vais pas garder le plastique, le film plastique. Et d'accord. Ok, bah je vais encore moins le garder du coup, parce que je vais vous montrer ça. Je vais le garder juste pour le stickers. Alors, on s'ouvre ça. Ok, froid. Et ben, c'est un sacré cadeau. Je suis très content de cet album. Très 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 content. Je m'y attendais pas en plus. Je m'y attendais pas du tout quand il me l'a offert. Donc ça c'est le petit sticker qu'il y avait dessus. Donc voilà, dessus on a marqué Jazzy Bass, Memoria, et on a les feats. Voilà, tous les feats autour. Bref, et l'album se présente comme ça. D'accord. Waouh. Donc, c'est un double album avec une pochette, enfin, ouais, une pochette plastique dessus qui s'ouvre des deux côtés, en fait. C'est la première fois que je vois un album comme ça qui se présente de la sorte. Donc, le, la pochette plastique qui est comme ça. D'accord. Et on a donc le premier disque. D'accord. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc on a le premier disque, donc face A, face B, qui est transparent. Je le prends comme je l'ouvre, hein. Donc le premier vinyle qui est transparent et qui est magnifique. C'est mon premier vinyle transparent, je crois. Ouais, incroyable. Coucou. Vraiment super. Magnifique. Les couleurs comme ça, on dirait un peu une cible de fléchette. C'est plutôt cool. Ah, très content. Vraiment très 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 content. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un double album. Donc je vais vous montrer le deuxième. Hop. Donc là, il est dans une sous-pochette en plastique, comme celle-ci. Voilà. Et nous avons donc la pochette de l'album en gatefold. Un peu ça, j'avais plus une pochette classique du coup. Donc avec la photo de... Enfin la pochette de l'album tout simplement. À l'arrière, on a le rouge classique aussi. Et quand on ouvre, on a tous les titres avec les feats de marqués, les remerciements, les crédits, tout ça. On a aussi un QR code. Alors j'aimerais savoir ce que le QR code, enfin ce à quoi il nous mène. Et en fait, c'est drôle parce que du coup, c'est fermé ici. Et donc le pochette, le premier disque reste vraiment comme ça, quoi, dans la pochette en plastique. Donc à l'intérieur,
c'est comme ça. C'est super beau. C'est super beau, ça rappelle le macaron du disque, du coup. Et on a le second disque, qui est lui dans une pochette en papier, et qui est transparent aussi. Hop. C'est joli, hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc voilà. Ah non, c'est pas mon premier transparent. Ah, je viens d'y réfléchir, c'est pas mon premier vinyle transparent. Mais c'est très joli. Ça reste très joli, même si c'est pas forcément mon premier transparent. Magnifique. Il est super beau. Super, super beau. Je suis très content. Ça, ouais. Magnifique. Bah, dès que je l'ai eu, je suis rentré chez moi. J'ai scanné le QR code, parce que maintenant on peut faire ça sur Discogs. Je l'ai directement rentré dans ma liste. Dans ma liste de vinyles, dans ma collection. Voilà, donc il est déjà dans ma collection. J'ai pas attendu trop longtemps. Et la présentation du disque, de l'album, comme ça, je trouve ça assez original. Et, et assez cool, assez beau. Parce que du coup, on remet tout à l'intérieur et ça se présente comme ça. Voilà, donc on a la visu du disque, la visu de la pochette. Euh, ouais, assez beau. Et du coup, le rouge qui rentre sur la pochette plastique avec les titres qui rentrent comme ça. Vraiment pas mal. Je suis très content. Donc voilà pour l'objet. Je vais vous présenter, je pense, comme j'avais fait un peu pour l'album de Prince Wally, les titres. Surtout ceux qui m'ont. Surtout ceux que j'ai aimé le plus. Enfin, que j'ai aimé le plus. Il y en a qui passent un peu plus inaperçus, un peu plus. euh, ouais, un peu moins spéciaux, on va dire. Certains titres. Mais l'album est incroyable. Si vous ne connaissez pas, allez écouter. Moi, vraiment, je l'ai pris de plein fouet quand il est sorti. Et j'ai vraiment bien aimé. Il y a des titres que j'ai beaucoup écoutés, et avec ma copine aussi, qu'on écoutait beaucoup à deux, dans la voiture, à fond. Bref, il est vraiment, vraiment cool cet album. Bon, on a l'intro, bien sûr, Memoria, qui est un son rap classique, on va dire, hein, et qui est pas. Voilà, il sort pas trop de sa zone de confort, Jazzy Bass, il fait ce qu'il sait faire, et ça rend très bien. Après, on a Cœur Conscience, et celle-ci, elle m'avait pas forcément trop interpellé la première fois que je l'ai écoutée. Je l'ai réécouté là justement pour la vidéo, l'album, et je l'ai vraiment bien aimé cette musique-là. Euh, Plus que la première fois que je l'ai écouté. Donc Cœur Conscience qui est un bon titre, j'aime bien, vraiment bien. Panorama qui était sorti quelques temps avant la sortie de l'album, c'est le feat avec Alpha One. Donc le clip est sorti aussi, et incroyable, hein, incroyable. Le passe-passe qu'ils ont tous les deux, il est juste magnifique. L'entrée d'Alpha, voilà, c'est ouais, c'est du grand art. J'adore ce titre. On a Albi Céleste en feat avec Jossman. Et pareil, celle-ci, je l'avais bien aimée, mais sans plus. Je suis pas un très gros client de Jossman, même s'il y a certains titres de lui que j'aime bien. Celui-ci passe plutôt bien. J'aime bien. Ils vont bien ensemble, les deux. Ouais, leur connexion est plutôt cool. Après, on a Nouvelle 3.14. 3.14. Là, c'est vraiment un son où Jazzy il découpe comme jamais. Euh, Elle est pas mal. C'est pas ma préférée non plus. Après, on a Zone 19. Zone 19, c'est le feat avec. Non, il n'y a aucun feat à Zone 19. Ah, bah, Zone 19, désolé à toi, mais je me souviens plus trop de celle-ci. Élément 115, voilà, c'est celle-ci. C'est celle juste après, qui est en feat avec Nekfeu. Et pareil, là, c'est. On n'attendait pas forcément Nekfeu sur un feat sur cet album-là. Parce que Nekfeu a un peu coupé les ponts avec le rap. Sauf que quand il a dit qu'il coupait les ponts avec le rap, on se disait qu'on n'allait plus jamais le voir. Au final, on le voit quand même, enfin, on l'entend plus, sur des feats des gens qu'il connaît depuis longtemps, quoi. On va dire les. Voilà, quoi. Des gens proches de lui, hein. On l'a vu sur, enfin, sur un feat, et même sur plusieurs titres, je crois.
sur la Dondada Mixtape d'Alpha One, on le voit là. Sur d'autres feats aussi, on l'a croisé. On l'a croisé il n'y a pas très longtemps, Nekfeu, il se porte bien. Non, mais voilà, moi quand il a dit je coupe les ponts avec le rap, enfin j'arrête, je prends ma retraite, entre guillemets, je m'attendais à ne plus jamais entendre parler de Nekfeu et qu'il allait nous laisser avec cet album, son dernier album. Au final, ça va. On l'entend sur des feats. Il- je pense qu'il ne va plus sortir d'album solo, mais l'entendre sur des feats, ça fait toujours plaisir. Nekfeu, c'est vraiment cool hein, ce qu'il fait. Dieu, celle-ci, je m'en souviens plus trop non plus. P-Town Blues, c'est le Colors qu'il a sorti, donc écoutez plus le Colors que la version studio. La version Colors est incroyable. Ouais, vraiment magnifique. Il raconte, enfin, il parle de lui, il parle de. Ouais, franchement, elle est vraiment cool celle-ci. Et sa version Colors en live comme ça, que dire. L'interlude, c'est une. Donc là, on passe à la phase C déjà, donc au deuxième disque. Donc l'interlude, c'est une pause, on va dire. C'est une pause pour dire de respirer un peu et se préparer à la suite. Parce que l'interlude, ah bah si, c'est Zone 19. Je reviens à Zone 19. Je me dis, ben ouais, il y a un feat dessus. Et oui, oui, il y a bien un feat. C'est un feat avec Edge. Voilà. Et je voulais justement préciser ça. Celle-ci, donc Zone 19 et celle d'après, donc Dark City. C'est les deux feats avec Edge. Et il y a énormément de titres de cet album que j'adore, mais les deux feats avec Edge sont vraiment incroyables. Je pense que si vous devez découvrir l'album, euh, ou pour ceux qui connaissent vraiment pas Jazzy Bass, découvrir Jazzy Bass, écoutez ses sons en feat d'abord. Parce que les sons où il est en feat, et je dis pas qu'il est nul sur ses sons seul, loin de là, mais ces sons où il est en feat, c'est une grande claque, vraiment. Et Zone 19, je me souvenais plus en fait que c'était celle-ci, elle est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Edge, le refrain avec Edge, il est incroyable. Le refrain, ouais, vraiment super. Bon, bref, on revient. Donc l'interlude, c'est une pause coupée, on va dire, pour respirer, pour se préparer à la suite, parce que ce qui arrive après, c'est du très lourd. Euh, donc c'est une pause d'instru, voilà, elle est super cool aussi, mais il n'y a pas de parole. Celle d'après, c'est Sablier. Et Sablier, c'est un son où Jazzy, il est tout seul. Voilà, je pense que si vous voulez découvrir Jazzy Bass, écoutez ses sons en feat. Et si vous voulez le découvrir seul, écoutez Sablier, le Colors, P-Town Blues que je vous ai parlé. Et celle d'après, Arkham Anthem. Celle-ci, vraiment, la première fois que j'ai écouté, je pense que j'ai eu des frissons. C'est un son vraiment très dark. L'instru, elle est incroyable. Vraiment, celle-ci, ouais, à écouter fort dans un casque ou dans une enceinte son à fond. Arkham Anthem, et même Sablier, hein. Sablier il découpe bien. Arkham Anthem, elle est un peu plus dark. Incroyable. Les deux sont incroyables. Après, on a Dark City donc avec Edge, que j'ai un peu moins aimé à Zone 19 en feat avec Edge, mais qui est super aussi. Edge, j'aime vraiment bien. Et Edge, il me semble. Alors, si je dis pas de bêtises. euh, Edge. Alors, je sais pas s'il a fait. Allez. Ouais, il a pas sorti d'album, je crois. Mais voilà. Il a fait un feat avec Ratus. Et Ratus, c'est un album. Enfin, c'est un album. C'est un rappeur que j'aime bien aussi. Qui est lui aussi très peu connu. Il a sorti un album Ratus. Ou une EP. euh, il y a de ça quelques années. Je sais plus le nom de son EP à Ratus. Mais bref, en gros, c'est une petite sphère de rap qui est vraiment pas connue. Edge Ratus. Euh, et là, qu'il soit sur l'album de Jazzy Bass, déjà, c'est pour lui, je pense, un bon truc, hein, parce qu'on est sur l'album quand même d'un super rappeur. Euh, et il nous prouve qu'il a du talent et que ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal parce que sur les feats, il envoie du lourd. Après ça, on a Mental, c'est un feat avec du coup Rob D-Block, ou Rob D-Block.
Je connais pas et le son m'a pas plus interpellé que ça. Mais l'album reste globalement très bien. Après, voilà, il y a des sons qui sont moins bons que d'autres, c'est normal. Tous les sons, enfin, ne peuvent pas être déjà égaux, ils peuvent pas tous être égaux et ils peuvent pas être tous incroyables. C'est comme ça. Enfin, mais bon. Mais l'album reste super. Après, on a du coup Memento Mori, qui est un son tout seul avec, enfin, tout seul de Jazzy Bass et qui est super cool aussi. J'aime bien. C'est un peu dans le même style, je trouve, que P-Town Blues, en termes d'instru et de lyrics, de paroles. J'aime vraiment bien. Memento Mori. Après, on a Rose Spleen. Celle-ci, je pense que c'est celle que j'ai le plus écoutée. Celle qu'on écoutait en voiture avec ma copine. C'est en feat avec Laylo. Et bon, Laylo, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas du tout le style de Laylo. Ce sont un style beaucoup, beaucoup. Il utilise beaucoup d'autotune, de voix. Alors, moi, j'ai découvert Laylo grâce à l'album Trinity, qui est pour moi un classique du rap. Euh, et voilà, Trinity, donc en rapport à Matrix, et il utilise beaucoup, beaucoup d'autotune, d'arrangements, de sons, de samples, pour faire un style, un univers très robotique. Et ouais, et il garde un petit peu ce style dans son album d'après. En tout cas, la voix autotunée, moins le style robotique, mais la voix autotunée où il crie, où des fois il prononce des mots qu'on ne comprend pas, mais que on essaye de dire en chantant. Et donc, Raw Spleen, c'est ce mélange entre Jazzy Bass, qui lui est un rap plutôt classique, on va dire, un peu rap old school, euh, où il découpe, et un style avec de Laylo, très autotuné, très new wave, hein, parce que c'est un peu à contre-courant du style de Jazzy Bass, mais cette alliance des deux, elle rend super bien. Euh, et l'instru est incroyable, pareil. J'adore l'instru de ce titre. Et après, on finit avec donc le dernier titre, Destiné, pour clôturer l'album, qui est une musique plutôt calme, après toutes celles qui sont passées avant, et, euh, et qui rend pas mal aussi. Franchement, pour moi, alors pour moi, hein, après, voilà, chacun donne son avis. Ceux qui connaissent, donnez votre avis. Ceux qui ne connaissent pas, allez écouter. Et donnez-moi votre avis après l'avoir écouté. Euh, il n'est pas encore, je pense, évalué à sa juste valeur, cet album, selon moi. Mais d'ici quelques années, il sera considéré comme un classique du rap français, un peu comme UMLA d'Alpha One. Pas autant, parce que pour moi, toujours, UMLA d'Alpha One, une main lave l'autre, que je vous ai présenté dans mes retours de Noël, c'est l'un des plus grands classiques du rap français pour moi, je précise, hein. Mais celui-ci, Memoria, il... ouais, je pense que ils mangent peut-être pas à la même table que qu'Alpha One, une main lave l'autre, mais voilà quoi, ils sont très proches, je pense. Bref, j'adore cet album, je suis très content, je m'y attendais vraiment pas de la part de Com, je m'y attendais pas du tout. Et, et du coup, ça m'a fait un grand plaisir qu'il m'offre ça, déjà de le voir, parce qu'à la base, je m'y attendais pas du tout, j'étais très content de le voir, qu'on passe un moment ensemble. En plus de ça, il m'offre un vinyle d'un album que j'adore. Euh, donc encore plus content. Euh, et ouais, je suis très content. Et l'objet est super. Là, les vinyles transparents, la pochette comme ça, vraiment c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si ça se fait beaucoup, je pense pas. Euh, Bref, je suis très content. C'est un très bel objet. Hâte de l'écouter. Ce petit vinyle transparent là. Ouais, très 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 content. Euh, Dites-moi
ce que vous en avez pensé en commentaire. Toujours, dites-le moi. Je vais le répéter dans toutes les vidéos, mais dites-le moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, d'y répondre. euh, quand je sais quoi répondre, parce qu'il y a certains commentaires où je sais pas trop quoi répondre. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'y réponds. Je les lis, ça c'est sûr et certain, je les lis. J'y réponds quand je peux y répondre. Euh, donc dites-moi en commentaire. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce bleu. Enfin, je sais pas s'ils sont encore bleus maintenant, mais mettez un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de voir ça, euh, de voir que les vidéos vous plaisent. Par exemple, je regarde un peu les stats de temps à autre et j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai sortie, donc le retour de vinyle 5, a fait plus de likes que les vidéos précédentes, pardon. Euh, donc ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir d'avoir plus de likes. Donc n'hésitez pas, mettez des likes. Pareil, si vous me découvrez avec cette vidéo, ou si vous me découvrez avec des vidéos précédentes, n'hésitez pas à regarder ce que je fais si ça vous intéresse. Et si ça vous plaît, abonnez-vous parce que, bah pareil, ça me fait plaisir. Là, on est à, je crois, 85 abonnés euh, en, en un mois. Euh, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis que 15 et on est à 100, donc voilà. Pourquoi pas avec cette vidéo, je ne sais pas. Atteindre les 100 abonnés, ça serait, enfin les 100 abonnés, ça serait super. Ça me ferait vraiment plaisir, voilà. Donc voilà, mettez un commentaire, likez la vidéo si ça vous plaît, abonnez-vous. Je sors des vidéos assez souvent. J'essaie d'en faire au moins une par semaine. Si je peux, j'en fais plus. Mais voilà, je me fixe à une vidéo par semaine. Ça reste pas mal. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, n'arrêtez jamais d'écouter de la musique. Allez, ciao!